Assalamu alaikum. Bonjour mes élèves, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous le rappelez bien, je vous ai proposé la dernière séance un exercice à réaliser à la maison. J'espère que vous l'avez résolu. Sinon, vous pouvez faire une pause à cette vidéo et essayer de le résoudre avant de voir cette vidéo. Bon, avant de se lancer dans la correction de cet exercice, on va se rappeler rapidement des paragraphes ou bien des axes qu'on a traités ou bien qu'on a abordés dans les séances précédentes. Donc, dans la première séance, on a vu le plus grand diviseur et le plus petit multiple commun. Bien sûr, en citant la définition et des propriétés concernant le PGCD et le PPCM. Après, dans la deuxième séance, on a vu l'algorithme d'Euclide comme étant une méthode pratique pour calculer le PGCD. Bien sûr, il y en a d'autres, mais on a donné une particularité à cet algorithme d'Euclide. Puis, on a abordé les nombres premiers entre eux. On a vu la définition et aussi des théorèmes qui vont être très utiles aussi pour répondre à l'exercice que je vous ai donné. Bien. Alors, essayons de se rappeler de ces théorèmes qu'on a vus dans la séance précédente. Tout d'abord, on a traité le lemme d'Euclide. Qu'est-ce qu'il dit le lemme d'Euclide? Soit A et B deux entiers naturels non nuls, tels que B ne divise pas A, et R le reste de la division euclidienne de A par B. Alors, si vous le rappelez bien, on a montré que le PGCD de A et B n'est que le PGCD de B et R. Bien sûr, on a fait une démonstration de ce lemme d'Euclide. Après, par conséquent, on a abouti à ce qu'on appelle l'algorithme d'Euclide. Donc, qu'est-ce qu'il dit l'algorithme d'Euclide? Soit appartenant à Z étoile et B appartenant à N étoile. Lorsque B ne divise pas A, le plus grand commun diviseur des entiers A et B est égal au dernier reste non nul obtenu grâce à l'algorithme d'Euclide. Bien sûr, on a expliqué le principe de l'algorithme d'Euclide dans la séance précédente. Vous pouvez le revoir aussi si vous avez oublié ce principe. Ensuite, on a vu une définition concernant les nombres premiers entre eux. Donc, qu'est-ce qu'il dit la définition? Soit A et B des entiers naturels non nuls, on dit que A et B sont premiers entre eux si le seul diviseur positif commun à A et B est 1, c'est-à-dire le PGCD de A et B égale 1. Après, on a vu un théorème qui explique ou bien qui donne une équivalence de la proposition telle que le PGCD de A et B égale D. Qu'est-ce qu'elle dit? Le théorème 1, soit A et B deux entiers relatifs non nuls et D un entier naturel non nul. Alors, le PGCD de A et B égale D, cela équivaut à dire qu'il existe un couple alpha-bêta entier relatif tel que A égale alpha fois D et B égale bêta fois D et le PGCD de alpha et bêta égale 1. Bien sûr, ce théorème va être très utile pour la résolution de l'exercice que je vous ai proposé. Ensuite, on a vu le théorème 2. Qu'est-ce qu'il dit le théorème 2? Soit A et B deux entiers relatifs non nuls et D un entier naturel non nul. Alors, le PGCD de A et B égale D implique, alors ici il y a une seule implication ou bien une implication directe et non pas une équivalence. Par contre, dans le théorème 1, il y a une équivalence. Et on a montré le théorème 1, bien sûr, par la démonstration de l'implication directe et l'implication indirecte. Pour le théorème 2, on a dit que si le PGCD de A et B égale D, cela implique qu'il existe un couple UV appartenant à Z carré tel que D égale AU plus BV. Et on a montré le théorème en utilisant une démonstration par récurrence, forte bien sûr, sur le B. Vous pouvez la revoir si vous voulez bien, ou bien si vous voulez bien comprendre le cours. Maintenant, passons à l'exercice que je vous ai donné. Donc, qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Résoudre dans un carré le système S suivant. Le produit de x fois y égale 23 040. Le PPCM de x et y égale 960. Bien. Tout d'abord, l'intérêt de cet exercice est double. D'abord, il représente une application concrète de ce à quoi peuvent servir les théorèmes et les propriétés déjà vues dans le cours
Deuxièmement, c'est savoir résoudre des systèmes qui apparaissent en premier lieu trop difficiles, surtout avec les nombres très grands ici, mais à la fin, ce système aboutira à un autre système qui est facile à résoudre. Bien sûr, en utilisant les propriétés ou bien les théorèmes de l'arithmétique grand Z. Bien. Donc, à votre avis, par quoi on doit commencer? Déjà, pour bien comprendre l'énoncé de l'exercice, on doit chercher un couple xy qui appartient à l'ensemble n. Donc, le x et le y, leur valeur doit être des entiers naturels. Ces deux réels, ou bien ces deux entiers naturels, vérifient deux conditions. La première condition, c'est leur produit égale 23 040. La deuxième condition, c'est que leur PPCM égale 960. Donc, pour utiliser ce qu'on a déjà vu dans le cours, déjà les propriétés citées dans le cours, ou bien citées dans la deuxième séance qui vont être utiles pour cet exercice, font intervenir le PGCD de deux entiers au lieu du PPCM. Mais, comme vous le savez bien, dans la première séance, on a une relation qui relie le PPCM et le PGCD. Et pour faire réduire les nombres qu'on a ici qui sont trop grands, alors on peut les réduire grâce à un théorème, et bien sûr le théorème 1. Comment cela? Donc tout d'abord, soit x et y, deux entiers naturels non nuls. Pourquoi non nuls? Déjà, le 0 ne vérifie pas le système. Si x prend 0, y égale 0, donc x égale 0, quelle que soit la valeur de y, x fois y ne sera jamais 23 040. Donc, le 0 pour le x, il est rejeté. De même pour le y. Déjà ici, le x et le y jouent des rôles symétriques. Bien. Donc, posons le PGCD de xy égale d. D'après le théorème 1 qu'on a déjà vu, on aura le PGCD ou bien x fois y égale 23 040 et le PPCM de xy égale 960. Donc qu'est-ce qu'il dit le théorème 1? Le fait que le PGCD de xy égale d, cela équivaut, je dis équivaut parce qu'il y a une équivalence dans le théorème 1 que vous pouvez le voir, équivaut l'existence de deux couples. Je vais les noter ici x', y' au lieu de alpha bêta cité dans le théorème 1, tel que x égale d fois x', x égale d fois x', y égale d fois y', plus le PGCD de x', y' égale 1. Donc, ce résultat il est abouti grâce au théorème 1. Bien. Maintenant, passons à la première équation du système. X fois y égale 23 040. En remplaçant x par dx' et y par dy', on aura donc d carré fois x' fois y' égale 23 040. Donc, l'égalité 1, elle est aboutie de cette égalité. Aussi, si on remplace x ici par dx' et y par dy' de l'égalité 2, et en utilisant une propriété déjà vue dans la première séance, on peut factoriser par d. D'où on aura d facteur x', ppcm, y' égale 960. Bien. Comme vous le savez bien, il y a une relation qui relie le PGCD et le PPCM. Le fait que le PGCD de x', y' égale 1, et le fait que le PGCD de deux entiers relatifs fois leur PPCM égale la valeur absolue de leur produit, on aura alors le PPCM de x' et y' égale x' fois y'. Ici, on a enlevé la valeur absolue parce que le x', y' appartiennent à l'ensemble n. Pourquoi il appartient à l'ensemble n? Parce que le x appartient à n et d aussi appartient à l'ensemble n, ou bien n étoiles. De même pour le y, donc x' et y' seront tout aussi appartiennent à l'ensemble n étoiles. Bien, alors on a dit que cette égalité est une conséquence de la relation qui relie le PGCD et le PPCM. Bien, donc
de 1 et 2, en remplaçant le PPCM de x', y' par x' fois y'. Donc on aura d fois x', y' égale 960. Et remplaçant ce qu'on a abouti jusqu'à présent dans l'égalité 1, on aura d fois x' fois y' qui est égal à d fois 900, bien sûr, égale 960. D'où d égale 23 040 sur 960. D'où on aura d égale 24. Le fait de trouver d, alors, comme ça, on a pu trouver une relation qui relie x et x' et y'. Donc, il s'ensuit que x égale quoi? Égale 24x', et y égale quoi? 24 fois y'. Et toujours le PGCD de x', y' égale 1. Toujours. Et ici, en remplaçant d par 24, on aura 24 à la puissance 2 fois x', y' égale 23 040. 24 à la puissance 2 égale 576. Donc on aura x' fois y' égale 23 040 sur 576, c'est-à-dire égale 40. Bien. Remarquez ici que le système S, qui apparaît dès le début un système très dur à résoudre, il est équivalent à un système facile à résoudre. Pourquoi on dit facile? Déjà ici les nombres ils sont réduits, ils ne sont pas grands comme au premier lieu. Donc ici on va essayer de chercher x', y', parce que le fait, ou bien si vous trouvez la valeur de x' et y', on pourra facilement trouver la valeur de x et y, parce que x il est exprimé en fonction de x' et le y il est exprimé en fonction de y'. Comment on va donc procéder pour trouver x', y'? Il ne faut pas oublier que cette égalité à résoudre dans l'ensemble n carré, ou bien n étoile carré. Donc, on va procéder d'une manière à décomposer le 40 à un facteur, ou bien un produit de facteurs. Et bien sûr, la meilleure méthode pour faire, c'est de décomposer 40 en facteur premier. Donc, si vous essayez de décomposer 40 en facteurs des produits premiers, des nombres premiers, on aura bien sûr 40, c'est 8 fois 5, et le 8 s'écrit sous forme de 2 à la puissance 3 fois 5. Et 2 c'est un nombre premier, et 5 c'est un nombre premier. Donc puisque le 40 s'écrit sous forme de 2 à la puissance 3 fois 5, et si je vous demande quelles sont les valeurs possibles pour x', y', bien sûr vous allez me répondre, il faut jouer sur le produit qu'on a décomposé ici, et bien sûr essayer de faire des permutations pour x', y'. D'où S sera équivalent à x', y'. Donc, x' peut prendre le 1. Donc, le produit, ou bien la décomposition la plus triviale, c'est que 40 égale 40 fois 1. Donc, x' peut prendre le 1, y' prend la valeur 40. Par symétrie, x' peut prendre le 40, y' égale 1. Donc, le couple x, y' peut prendre le couple 1, 40 ou bien 41. De même, puisque 40 égale 2 à la puissance 3 fois 5, x' peut prendre 2 à la puissance 3, y' 5. Et on a inversement, x' peut prendre 5, y' peut prendre 2 à la puissance 3. Finalement, on aura le couple x', y' appartient à l'ensemble dont ces éléments égal au couple 1, 40, 2 à la puissance 5, 5, et le couple 5, 2 à la puissance 3, et finalement le couple 41. Et toujours on a dans cette équivalence x égale 24 fois x' et y égale 24 fois y'. Enfin, on a abouti à l'ensemble des solutions du système S proposé. Donc, si x' prend le 1, x prend le 24. Et si y' prend le 40, y prend 24 fois 40, ça fait 960. Bien, c'est le premier couple. Pour le deuxième couple, x' prend le 2 à la puissance 3, c'est-à-dire 8, donc x prendra 192. Et y' prend la valeur 5, alors y prendra la valeur 120. De même, on inverse les couples,
on aura 120 et 192. Enfin, si x prend la valeur 40, x prend la valeur 960. Et y prend la valeur 1, on aura y prend la valeur 24. Ou bien en inversant ce couple, on aura le couple 960 et 24. Bien. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo et merci pour votre attention. Et essayez de manger bien, de dormir bien et de réviser vos leçons bien. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et dans la semaine ou bien dans la vidéo prochaine, on va traiter le théorème appelé le théorème de Bézout. Au revoir. À bientôt.